Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil, guidance intemporelle. Merci de me retrouver ici pour ce nouveau tirage, message du peuple de la forêt. J'espère que vous allez tous bien. On va voir un petit peu les messages, les énergies dans lesquelles vous êtes avec le tarot de la magie verte. Et puis on verra après un petit peu ce qu'il est bon pour vous, que vous laissiez de côté, les conseils, les encouragements du peuple de la forêt. Et puis peut-être des messages un petit peu plus généraux. En tout cas, je vous rappelle que ce message, justement, est un tirage général, donc il ne pourra pas résonner avec tout le monde. Donc prenez ce qu'il y a à prendre et puis faites preuve de discernement pendant celui-ci. Et bien c'est parti pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Alors, je vais tirer 3 cartes pour voir un petit peu les énergies dans lesquelles vous êtes en ce moment. Alors, nous avons la carte 20, la récolte à l'envers. Nous avons la carte 16, la chevauchée sauvage. Et nous avons la carte 1, la sorcière à l'envers. Ok. Alors, nous avons ici la première carte, donc je vais vous la montrer. Donc la récolte, dans le tarot de Marseille, c'est la carte qui correspond au jugement. Donc elle est sortie à l'envers. Donc ici, je vais avoir des personnes qui vont avoir peur de prendre une décision. Ils sentent qu'il y a une transformation à faire dans leur vie, mais une nouvelle orientation à prendre, un nouveau chemin. Mais il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de peur, on ne sait pas trop où aller. Il y a vraiment ce manque de prise de décision. La carte 16, la chevauchée sauvage, qui correspond à la maison Dieu dans le tarot de Marseille, voilà, qui est sortie à l'endroit, donc nous montre bien qu'il y a quelque chose qui doit se déconstruire pour se reconstruire. Ça annonce souvent un changement assez rapide dans notre vie, sur notre chemin. On parle ici d'effondrement et de renaissance de quelque chose. En général, voilà, comme je vous dis, les énergies vont assez vite avec cette carte. Et puis la carte numéro 1, la sorcière, qui correspond au battleur dans le tarot de Marseille, voilà, qui est sortie à l'envers. Est un peu dans la même énergie que la première, où il y a cette peur de prendre une décision. Là, on va être un petit peu dans une sorte de passivité. Il y a des blocages. Il y a des blocages à faire le premier pas. Il y a des blocages à s'engager dans quelque chose. Alors pourquoi, je ne sais pas. Il y a peut-être des peurs de votre part. Il y a peut-être un contexte dans un des domaines de votre vie qui fait que aujourd'hui vous sentez que c'est pas le moment. Pourtant, on sent qu'il y a vraiment une envie d'une nouvelle orientation à avoir, une transformation, quelque chose qui doit être quitté, quelque chose qui doit être modifié pour laisser place à du nouveau. Ok, alors je regarde un petit peu je vais me laisser inspirer un petit peu des images. Donc là, la récolte, on voit que, oui, il y a beaucoup de fruits, c'est très abondant. La carte numéro 20, c'est vraiment une carte d'abondance. Et
Et aujourd'hui, c'est comme si vous vous priviez de cette abondance, hein. Vous savez que c'est quelque chose qui va être bon pour vous, mais il y a des peurs. Donc on voit une femme au loin là qui est au pas de sa porte. Et puis un homme en premier plan avec des petits gnomes, des petits lutins ici qui leur apportent toute l'abondance, hein. On voit du blé, on voit des fruits, on voit des légumes. Enfin, c'est vraiment très très abondant. L'homme a l'air plutôt confiant, hein. Mais la femme est en retrait. Oui, il y a une... on regarde l'abondance, mais on n'y va pas. Ok. Comme je vous disais, la tour, voilà, c'est vraiment... On déconstruit pour reconstruire, hein. C'est une vraie renaissance, hein. C'est vraiment ces rendez-vous dans nos chemins de vie auxquels on peut rarement échapper, hein. C'est un peu des cartes de destinée. C'est assez fulgurant, hein. D'ailleurs, on voit la foudre, hein, qui rentre dans la tour et qui éclaire des chevaliers du ciel. Il y a besoin de changement. Voilà. Et puis cette sorcière, hein, ce battleur qui est sorti à l'envers, hein. Donc le battleur, on voit que il y a tous les outils sont en main, mais on a peur. Voilà, hein, là on a une sorcière qui est en train de faire une potion. Il y a un corbeau qui est sur un arbre, là, sur une branche. Et tout est là pour faire une nouvelle formule, on va dire, hein, pour mettre en place tout ce qu'il faut. Mais le fait qu'elle soit sortie à l'envers, on sait qu'on a tous les outils, mais on a peur d'y aller. Voilà, il y a un blocage qui se fait. Alors peut-être un blocage aussi dans vos croyances limitantes, hein. Est-ce que vous vous sentez capable? Est-ce que vous vous sentez digne? Est-ce que vous vous sentez légitime? Mais en tout cas, on sent qu'il y a besoin d'avancer, mais c'est bloqué aujourd'hui. Mais par contre, le changement, il va se faire de toute façon, hein, quoi que vous décidiez, parce que c'est quelque chose qui va être important dans votre ligne de vie. Ok. Alors, je vais les mettre sur le côté. Hop. Et puis on va passer. Alors qu'est-ce que vous devez abandonner? Voilà, je me dirige vers le petit oracle des fées. Voilà, qu'est-ce que vous devez abandonner pour justement passer le cap, passer cette étape difficile. Donc bon, là ça fait un petit peu trop, il y avait 3 cartes de sortie. Je vais en demander une déjà, s'il vous plaît. Voilà, le petit oracle des fées de Claire Duval. Bon, ils me sortent plusieurs cartes en même temps, hein, donc on sent qu'il y a vraiment un problème de décision. On ne sait pas vers quoi aller. Voilà, il y a plusieurs portes. Il y aura celle-ci. Je vais en demander un deuxième, s'il vous plaît. Ce sera celle-ci. Alors, la fée du lion. Sois fière de toi et rayonne de 1000 feux. Donc là, il y a vraiment, comme je vous disais, hein, j'ai porté l'attention là avant de tirer ce jeu sur le fait qu'est-ce qu'il est important pour vous d'abandonner pour continuer votre chemin. Là, on vous demande d'être fier et de briller de 1000 feux. Je pense qu'ici, il y a des personnes qui ne se sentent pas capables ou à la hauteur de ce qu'elles aimeraient mettre en place. Qui ne se sentent pas légitimes, qui n'ont peut-être pas les compétences, en tout cas qui ne sentent pas avoir les compétences nécessaires
pour passer le cap maintenant. Alors peut-être qu'il y a besoin d'une formation, hein. Peut-être qu'il y a besoin de se valoriser un petit peu plus, de travailler sur l'estime de vous-même. Mais en tout cas, il y a quelque chose que vous devez abandonner, c'est bien le fait de ne pas être fier de vous. On vous demande d'être fier de vous, on vous demande de rayonner de mille feux, donc c'est que vous avez toutes les capacités nécessaires pour passer le cap. Et le deuxième message des fées, donc la curiosité des fées, nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Voilà, donc là on vous demande de vous débarrasser de votre peur de l'inconnu. Oui, l'inconnu peut faire peur hein, quand on a envie de modifier, de transformer quelque chose dans notre vie, parce qu'il y a, voilà, c'est pas sécure, c'est pas quelque chose où on va avoir du contrôle, mais là les fées vous demandent vraiment d'ouvrir un petit peu, de changer un petit peu votre regard, de changer un petit peu votre état d'esprit, et puis de suivre votre cœur, de suivre votre instinct. Faites-vous confiance, essayez un petit peu de sortir de votre zone de confort, en tout cas c'est ce qu'elle vous invite à faire. Même si vous avez peur, essayez petit pas par petit pas, voyez ce que ça donne, et vous verrez en général hein, que dans l'inconnu il y a quand même de très belles choses. Mais là, on vous demande vraiment d'abandonner votre peur, de ne plus contrôler les choses. En gros, on vous demande de lâcher prise, quoi, hein, et puis d'y aller, d'oser. Ok. Donc c'est pareil, je vais les laisser ici. Je vais prendre le petit oracle de Gaïa et puis on va demander, voilà, on va demander à Gaïa qu'est-ce qui serait bon pour vous. Voilà, quel pas vous pourriez faire pour avancer dans cette situation, pour justement débloquer la situation. Je vais demander 2 cartes. 2 cartes, s'il vous plaît. Hop. Alors, qu'est-ce que vous pourriez faire pour débloquer la situation? Alors, c'est la carte « Ne juge pas ». Reste neutre et bienveillant. Ne te laisse pas entraîner dans les sombres méandres du jugement. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Il y a peut-être un problème vraiment d'estime de soi, pour vous, à vous comparer peut-être, hein, vous vous comparez beaucoup, vous jugez peut-être le fait de ne pas être en mesure de répondre à l'appel de votre âme hein, dans ce changement. On vous demande d'arrêter de vous juger. Non seulement de vous juger, mais aussi j'entends de vous comparer. Voilà, c'est pas je suis pas assez bien, je suis pas assez prêt, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Vous êtes prêt, allez-y. On peut jamais être complètement prêt. C'est l'expérience hein, qui nous fait acquérir aussi hein, des compétences, de l'aisance. Dans les nouvelles choses que l'on souhaite entreprendre. Donc là, on vous demande d'y aller et de faire confiance. Voilà, ne juge pas. Et puis la deuxième carte d'encouragement, sublime. Utilise l'image du forgeron qui transforme le métal en acier pour t'inspirer. Examine tes souffrances, tes sentiments d'échec et sublime-les en force, en pouvoir lumineux. Voilà, on est complètement dedans. Là, on vous demande vraiment de transformer le regard que vous avez sur vous pour cette situation. De faire un petit travail sur vous pour examiner où sont les blocages, qu'est-ce qui vous fait souffrir. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Qu'est-ce qui vous donne ce sentiment que vous n'allez pas y arriver?
Et puis, essayez de transformer ce jugement que vous faites sur vous en force. Essayez de transformer votre regard. Vous pouvez mettre des petites phrases, hein, voilà tout ce que vous pensez de vous aujourd'hui hein, dans ce jugement, et puis en face vraiment mettre l'opposé hein, en positif, et puis vous le répétez, vous le répétez, vous le répétez tous les jours afin de l'intégrer. Hein. Alors au départ on n'y croit pas forcément, mais à force de le répéter, tout le côté émotionnel déjà va perdre un petit peu de son intensité hein, dans la répétition, et puis vous, votre esprit, votre corps, il va intégrer une nouvelle façon de vous voir, et puis la motivation pour y aller. En tout cas, vous êtes vraiment invité à faire ce changement, mais avec un autre regard sur vous. Hein, le blocage, il est vraiment là pour vous. Ok, puis on va demander un dernier message avec l'oracle des fées de Dorine Virtue. Alors, bon. Et bien cette carte, elle est sortie, donc on va la garder. Et je vais demander une deuxième carte, s'il vous plaît. Une deuxième carte aux fées. Ah, il y a celle-là qui m'appelle aussi. Bah, tant pis, on va en prendre 3. Alors, la première carte. La première carte, c'est « Affirmez-vous ». Défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Donc là, on vous demande de vraiment prendre votre place, de voir l'être lumineux que vous êtes, hein, de vous ancrer aussi. Hein. On a un ange là qui est dans un tronc d'arbre, une fée ange qui est dans un tronc d'arbre, toute lumineuse. Et on vous demande de vous affirmer. Je pense qu'ici, j'ai des personnes qui n'ont pas conscience de leur rayonnement, de leur charisme, de leurs compétences. Je dois avoir des perfectionnistes ici. Ok, on va voir le deuxième message. Végétarien. En changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté, serez en meilleure santé et développez de plus en plus vos capacités de manifestation. Donc là, peut-être qu'il y a on vous amène au rapport, à votre rapport au corps, hein, et puis à ce que vous mettez dedans. Donc oui, ça peut passer justement par l'alimentation. Hein, est-ce que vous mangez des choses qui sont lourdes, qui énergétiquement sont pas super bonnes pour votre corps? Est-ce que vous mangez beaucoup de sucre justement? Est-ce qu'en ce moment vous êtes dans une phase où vous mangez pour combler peut-être pour certains justement ce mal-être, le fait de ne pas avancer. Et puis on me dit aussi, j'entends, attention à ce que vous mettez dans votre esprit également. Voilà, la nourriture de l'esprit. Faites preuve de discernement dans ce que vous entendez, dans ce que vous écoutez. On vous demande de revenir à quelque chose de plus naturel. On vous demande de vous nourrir d'authenticité. Voilà, de revenir à quelque chose d'authentique. N'essayez pas d'être comme certaines personnes que vous pouvez justement, vous voyez dans leur regard ce jugement, alors que c'est vous-même qui vous jugez, hein, tout simplement. Soyez vous-même. Voilà, c'est ça qu'on dit, soyez vous-même. Et puis la troisième carte, vacances. Vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Donc là, ça peut concerner voilà, certaines personnes hein, qui vont vraiment partir en vacances et puis qui vont pouvoir justement avoir prendre du recul sur leur vie quotidienne habituelle.
le fait d'être dans un autre contexte, voilà, va vous permettre de prendre un petit peu plus de hauteur, peut-être un petit peu plus de temps pour vous, un petit peu plus de temps d'introspection. On parle justement d'introspection, hein. Là, il y a besoin d'une pause. Il y a besoin d'une pause, vous posez énormément de questions. Je sens des personnes ici où ça fuse, hein, ça fuse dans le mental. Comment je vais faire? J'ai envie de faire ça, comment je m'y prends? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va pas fonctionner? Je vais peut-être perdre ce que j'ai déjà, mes acquis, etc. Financièrement, comment ça va se passer? Voilà, j'entends toutes ces questions. Là, on vous demande de vous poser, de faire taire un petit peu le mental et puis d'avoir cette introspection, de revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, il va être dans l'instant présent. Donc on se recentre, on se réaligne, on reprend contact avec son besoin, hein, avec la voix de votre âme, on va dire. Et puis, alors on vous invite à aller dans la nature, hein, bien évidemment. Hein. Je vous rappelle que c'est les messages du peuple de la forêt. Donc là, on est vraiment dans quelque chose où il y a besoin d'ancrage. On se relie à la nature, justement, la nature qui va vous aider vraiment à trouver des réponses à vos questions. Oui, il va être vraiment important de vous reconnecter à vous-même. Le brouhaha du mental, là, il est trop important. Donc pour résumer, on vous demande aujourd'hui de vous poser, de vous recentrer, de bien écouter le besoin de votre cœur, le besoin de votre âme. Pour ça, on vous invite vraiment à aller dans la nature, à vous observer, à vous mettre dans un état d'introspection, à demander à la nature, à demander aux élémentaux, au peuple de la forêt, peut-être de vous aider justement à vous apporter des réponses. On vous demande de regarder vos blocages, qu'est-ce qui bloque? Est-ce que ce sont des croyances? Est-ce que ce sont des personnes qui vous empêchent d'avancer? Est-ce que ce sont des situations que vous n'arrivez pas à résoudre? Prenez les choses les unes après les autres, notez-les, notez tous vos blocages, et puis vous allez vraiment vous recentrer, demander par rapport à tous ces blocages, un par un, quelle solution peut être amenée, et puis on va vous donner les réponses. Le peuple de la forêt va vous donner les réponses. Ça va venir sous forme d'idées, ça va venir sous forme d'inspiration. Ça va peut-être venir sous forme de signes aussi, de signes extérieurs que vous allez repérer dans la nature, de prise de conscience. En tout cas, on vous demande d'être ouvert à tout ça. Et bien voilà pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Je vous remercie de votre présence et puis j'espère que ce message du peuple de la forêt vous aura permis d'avancer un pas de plus dans votre cheminement. Si vous avez aimé ce tirage et si vous en souhaitez d'autres, écoutez, je vous invite à liker cette vidéo. Merci de vous abonner également pour soutenir ma chaîne, c'est vraiment très important pour moi. Et puis de me faire un petit retour en commentaire si vous le souhaitez, pour justement voir si ça vous a parlé ou pas. Et puis de partager la vidéo si le cœur vous en dit. En tout cas, je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil Guidance Intemporelle. Merci à vous qui avez fait le choix numéro 2. J'ai vraiment le plaisir de vous retrouver pour ce nouveau tirage, message du peuple de la forêt. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc les messages ne pourront pas parler à tout le monde. Peut-être que certains messages de ce tirage vous parleront, mais pas tous. Donc prenez ce que vous avez à prendre, faites preuve de discernement, et puis c'est parti pour le choix numéro 2. Donc on va commencer un petit peu pour voir un petit peu dans quelle énergie vous êtes en ce moment. Et on va partir avec le tarot de la magie verte de Dan Moura. Voilà, un bel oracle.
Alors c'est parti. Alors, je vais demander 3 cartes. En voilà une. Ce sera celle-ci. Puis une troisième, s'il vous plaît. Ça sera celle-ci. Alors, nous avons le 2 de Pentacle. Donc le 2 de denier. Le 6 de baguette, le 6 de bâton à l'envers et le 9 de pentacle. Alors avec le 2 de pentacle à l'endroit, donc là on y voit un personnage qui est en train de jongler avec des deniers. Hein. Voilà, on voit qu'il est sur une jambe, qu'il est en train de chercher un petit peu son équilibre. Donc là, j'ai certainement des personnes, hein, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, des personnes qui sont en train ou qui ont peut-être fait face à certains imprévus, qui recherchent une stabilité, voilà, qui essayent un petit peu de jongler avec les ressources qu'ils ont actuellement, de faire au mieux. Voilà, de retrouver un certain équilibre, comme si on était passé un petit peu après une tempête, voilà, où des choses, des imprévus ont déstabilisé un petit peu et on essaye de retrouver un certain équilibre. Donc je vous montre la carte. Ensuite, on a le 6 de baguette, le 6 de bâton à l'envers. Alors le 6 de bâton, à la base, va nous parler de reconnaissance, hein, de victoire, de triomphe. Voilà, et là, il est sorti à l'envers. Donc j'ai peut-être des personnes qui justement, suite aux imprévus qu'ils ont eus, ou des choses peut-être qu'ils ont essayé de mettre en place, de mettre des nouvelles situations en place et qui se sont un petit peu, qui ont eu un retour un peu difficile et qui essaient justement de retrouver une certaine stabilité. On sent qu'il y a un peu une réticence à accueillir tout ce qui va être récompense, reconnaissance, comme si c'était un petit peu trop beau pour être vrai. Pourtant, cette reconnaissance, hein, cette récompense, elle est là. Hein. Elle est là, c'est comme si on vous disait aujourd'hui, vraiment, tu as retrouvé ton équilibre, branche-toi sur l'abondance parce que l'abondance est à ta porte et on va t'apporter ce qu'il faut. Voilà, je ne sais pas sur cette carte si c'est on dirait une mésange. En tout cas, moi, c'est ce que je vois. C'est peut-être pas une mésange, hein, mais en tout cas, c'est ce que je vois. Mais voilà, vous êtes protégés, on vous dit. Et le 9 de pentacle, donc le 9 de denier, hein, vous promet l'abondance. Hein. Vous promet l'abondance, une sécurité financière. Hein. Il y a vraiment autant là, on est dans l'instabilité, hein, avec le 2 de pentacle, que le 9 de pentacle, pardon. On est vraiment dans on retrouve cette stabilité, on retrouve une certaine indépendance. Hein. On voit des enfants qui s'amusent, des parents qui les regardent, qui les observent, hein, qui sourient. Il y a vraiment beaucoup de joie. Beaucoup de joie à venir. Donc on vous dit ne vous en privez pas. Ne vous en privez pas. C'est pas ne restez pas sur la dernière situation que vous avez vécue qui vous a un petit peu déstabilisé. Ouvrez-vous à nouveau à l'abondance. Soyez confiants.
voilà, parce que je peux avoir des gens, voilà, bah, du coup, qui ont perdu un petit peu confiance, peut-être foi aussi en la vie, en l'univers, en les forces supérieures, hein, en ce que vous voulez, voilà, comment vous les appelez, mais en tout cas, voilà, des personnes qui ont perdu un petit peu confiance et qui ne savent pas trop, qui n'osent plus du coup y aller, et qui vont être plus branchés sur la peur que sur l'abondance. Donc là, on vous demande de vous rebrancher sur l'abondance parce qu'elle est à votre porte, vous avez retrouvé cet équilibre et puis ça va bien se passer. Donc là, je vais mettre les cartes à côté. Hop. Et puis on va demander au petit oracle des fées de Claire Duval, on va demander au peuple de la forêt de vous donner des messages pour savoir ce que vous devez abandonner justement pour vous rouvrir à l'abondance. Hop, il y aura celle-ci. Voilà, qu'est-ce que vous devez, de quoi devez-vous vous détacher? Et ce sera celle-ci. Alors, la première carte, la Dame verte. Il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. Donc là, on vous demande d'aller vous ressourcer dans la nature. Voilà, c'est ça qui va vous faire du bien. C'est ça qui va peut-être vous faire reprendre confiance en vous aussi. On vous demande de prendre un petit peu exemple sur la nature, de voir à quel point tout est parfait dans la nature, à quel point il y a de l'abondance, à quel point tout est impermanent aussi, hein. La nature est soumise à tellement de choses différentes au niveau météorologique, au niveau voilà, leur environnement, l'environnement des petits insectes, des animaux. Y a tellement de choses qui font en sorte que la nature est vraiment impermanente, mais elle passe son temps, la nature, à s'adapter à ce qui se passe autour d'elle dans l'instant présent. Et on vous demande de vous inspirer de ça, de vous ressourcer, de prendre la nature vraiment comme un exemple, comme un enseignant. Et puis la deuxième carte. Alors, dans le sillon des fées, ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Voilà, donc on vous demande de faire confiance, de lâcher prise justement dans cette nature, de vous retrouver, de faire un petit bilan sur ce que vous avez vécu justement dernièrement dans tous ces imprévus, dans tous ces facteurs inconnus auxquels vous avez peut-être dû faire face, et puis d'observer aujourd'hui où vous en êtes. Est-ce que vous avez retrouvé cet équilibre? Est-ce que vous êtes en cours de retrouver cet équilibre? Est-ce que vous êtes à nouveau sur le chemin de l'abondance ou est-ce que vous êtes encore dans vos peurs? En tout cas, aujourd'hui, on vous demande de prendre un petit peu de recul, un petit peu de hauteur, qui vous permettront justement d'envisager des solutions nouvelles, un nouveau regard sur votre situation. Et les fées, la nature vont vraiment vous aider à ça. Hein. Ok. Je vais laisser ça là. On va demander des petits encouragements du petit oracle de Gaïa. Voilà, qu'est-ce que Gaïa vous invite à faire, vous invite à être, voilà, pour que vous puissiez avancer au mieux sur votre chemin. Alors, je vais en prendre deux. Donc, il y aura cette première carte et puis celle-ci. Faites le deuil. Coupe les liens qui te retiennent dans le passé, ta vie est dans l'ici et maintenant. Oui, j'ai certainement des personnes là, voilà, qui avaient vécu des choses un petit peu difficiles. Hein.
ces derniers temps. Hein. Ça n'a pas dû être tous les jours facile avec ce que vous deviez gérer. Mais c'est du passé. Alors, on vous le rappelle, ne restez pas figé dans le passé. Revenez dans l'ici et maintenant, revenez dans l'instant présent. Voyez les solutions qui se sont présentées à vous déjà pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui. Si vous êtes en plein dedans, voyez les conseils qu'on vous a donnés de vous recentrer, d'aller dans la nature, de fermer les yeux, de faire un petit point sur justement sur cet équilibre à retrouver, sur les solutions qui pourraient être apportées à votre problématique d'aujourd'hui. Mais en tout cas, on vous dit de ne pas rester figé dans le passé et de ne pas rester figé surtout dans cette expérience qui a été difficile pour vous. On vous demande de faire le deuil. Alors peut-être que vous êtes aussi, vous avez été déstabilisé hein, pour certaines personnes par le départ d'un être cher hein, aussi, hein, qui vous a un petit peu déstabilisé et qui fait qu'aujourd'hui vous essayez de retrouver un certain équilibre dans cette nouvelle configuration de vie hein, et c'est vraiment pas facile pour vous. Donc si c'est le cas, hein, la personne partie, ça peut être un message aussi hein, pour certains d'entre vous qui vous demandent de ne pas rester figé dans le passé, mais d'avancer dans votre vie. Hein. J'ai ça qui vient aussi. Hein. Deuxième message, reconnais et protège ce qui est beau. Ouvre les yeux et laisse-toi toucher par les merveilles de la vie. Sache que c'est à toi aussi de défendre la véritable beauté. Voilà, donc là on vous demande de prendre conscience qu'il y a des choses, de revenir à l'essentiel. Et l'essentiel se trouve souvent dans les plus petites choses, dans les plus petits, les petits moments de bonheur, les petits moments de partage qu'on peut avoir avec les uns, avec les autres. Hein. Ça peut être un endroit, ça peut être un lieu, voilà, où vous allez vous ressourcer. On vous demande d'ouvrir les yeux sur la beauté extérieure et sur votre beauté aussi. Hein. De vous laisser toucher dans votre sensibilité. Là, ce que vous avez vécu vous a coupé un petit peu, on me dit, vous a coupé un petit peu de vos émotions. On vous emmène plus sur de la peur. On vous demande de reprendre contact avec votre sensibilité et de profiter de la vie. N'attendez pas quelque chose qui va venir de l'extérieur et puis qui va régler tous vos problèmes. Ça va venir de vous tout ça. Hein, le fait de vous reconnecter à la nature, le fait de prendre conscience des choses. Vous allez être inspiré par des solutions, mais il va falloir vous mettre en introspection, changer votre regard sur les choses, revenir à l'essentiel. C'est comme si vous vous laissiez vite déborder par des choses qui ne sont pas essentielles justement. Comme si vous mettiez votre énergie là où il n'y a pas besoin d'autant d'énergie. Ok. Et puis on va passer à un dernier message avec l'oracle des fées de Dorine Virtue, hein, pour voir un petit peu les conseils, les encouragements, etc. des fées, pour conclure ce tirage. Alors, donc quel message supplémentaire pouvez-vous apporter aux personnes qui ont fait le choix numéro 2, s'il vous plaît ?
Alors, il y aura 7 cartes. Ah. Ces deux-là veulent venir, donc je vais les prendre. Alors, la première. Acceptez vos sentiments. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Donc là, on voit une fée qui s'est un peu isolée. Hein, l'illustration est vraiment très belle dans ce jeu. Voilà, on sent quelqu'un qui est dans l'introspection, qui sait plus en fait. Elle sait plus trop quoi faire. On vous demande de ne pas vous cacher la vérité. Voilà, il y a quelque chose en vous qui demande à émerger, justement pour aller vers cette abondance dont on parlait tout à l'heure. Hein. On sent que ce que vous avez vécu ou il y a eu un changement de situation, voilà, ça vous a déstabilisé et aujourd'hui, on vous demande vraiment de vous recentrer avec votre besoin essentiel. Et de ne pas demander l'approbation des uns et des autres. Hein. C'est de vous dont on parle ici. Hein. C'est vous qui allez être important. Hein. On vous demande d'accepter ce que vous ressentez. Voilà. Justement, de retrouver cette sensibilité dont je vous parlais tout à l'heure. Hein. Cette sensibilité aussi émotionnelle. Hein. De reconnaître vos émotions. Le pouvoir des fleurs. Passez du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Alors là, j'ai certainement des personnes aussi, hein, peut-être qui se guérissent avec les fleurs, qui se guérissent avec des huiles essentielles, hein, qui sont vraiment tournées vers le côté naturel des choses. Donc ça, c'est quelque chose qui pourra vous faire du bien. On me dit aussi de vous reconnecter à des odeurs, d'enfance qui vous rappellent de bons souvenirs. Alors vous voyez, c'est une petite fille, voilà, qui tient un panier rempli de fleurs, de pétales de fleurs. Et il y a vraiment cette notion qu'on m'envoie de vous reconnecter à votre petite fille intérieure ou votre petit garçon intérieur, pour repenser à des bons moments, vous reconnecter à des odeurs. On vous demande justement de vous rappeler à quel point vous étiez émerveillé de tout quand vous étiez petit, de retrouver cet émerveillement. Voilà, c'est ça qui me vient. Ce qui vous a déstabilisé, c'est comme si ça vous avait rendu... vous êtes dans la phase d'adulte qui maintenant fait très très attention, qui est hyper vigilant et peut-être trop vigilant. On vous demande de revenir un petit peu à cet état cet état plus sensible, cet état d'enfant intérieur qui s'émerveille, qui va être heureux pour un rien, voilà, une jolie fleur, un joli mot, quelque chose qui va attirer son attention, qui paraît peut-être anodin, mais qui va être hyper important. Et puis on a la carte de l'été. Tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Donc je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo. Voilà, à quelle saison vous allez la regarder. Au moment où je tourne cette vidéo, donc nous sommes en été, hein, nous arrivons à la fin de l'été. Donc pour les personnes qui regarderont cette vidéo à cette saison, on vous dit que maintenant, maintenant vous pouvez, si vous switchez, si vous revenez à votre sensibilité, si vous faites un point sur ce qui vous a déséquilibré et vous voyez avec votre nouveau regard qu'il n'y a plus lieu de s'inquiéter en fait, hein, de reprendre confiance, d'accepter un petit peu peut-être l'abondance qui arrive. Hein. J'ai aussi des personnes qui ont peut-être peur de recevoir, d'accueillir de l'abondance. Hein.
On vous dit que c'est maintenant, hein, vous allez, il suffit juste d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir votre regard à l'abondance, et puis l'abondance va arriver hein, maintenant en fait. Hein. Et puis si vous écoutez cette vidéo à d'autres saisons, alors ça peut être l'été prochain, hein, mais ça peut être aussi dans des moments de, comment dire, des moments de récolte, des moments où vous allez justement dans votre intérieur vous sentir fleurir, vous sentir le moment le moment où vous êtes prêt quoi. Hein. Ça peut être aussi la prochaine saison, voilà comme on parle de saison, ça peut être aussi la prochaine saison. Voilà, donc pour résumer un petit peu tous ces messages, donc on vous demande aujourd'hui, par rapport à ce que vous avez vécu et qui vous a peut-être déstabilisé, de ne pas avoir peur, de réouvrir votre cœur, de réouvrir votre confiance à la vie, à l'abondance, parce qu'elle est bien là. On vous demande d'aller vous ressourcer dans la nature. Voilà, auprès des énergies féeriques, hein, de retrouver votre sensibilité d'enfant, votre émerveillement, de ne pas rester figé dans le passé. Voilà, chaque expérience a son lot de sens, voilà, hein, quelle qu'elle soit. Ne restez pas figé dedans. C'est pas parce que cette expérience a été vécue comme ça que la prochaine sera vécue de la même façon. Et là on vous dit que non, hein, vraiment l'abondance elle est à votre porte, elle vous attend. Hein. Donc laissez-vous émerveiller, récoltez, reconnaissez la personne que vous êtes, reconnaissez votre côté sensible, reconnaissez vos émotions, acceptez ce que votre âme a envie de vous dire. Vos sentiments intérieurs, votre vérité à vous, et puis allez-y en toute confiance. Voilà pour le message du peuple de la forêt pour vous qui avez fait le choix numéro 2. Je vous remercie pour votre présence. J'espère que ce tirage vous permettra d'avancer un petit peu plus sur votre chemin. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker cette vidéo, à mettre un petit pouce bleu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous voulez d'autres vidéos, d'autres tirages. Et puis, il y a d'autres choses encore hein, sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à aller regarder un petit peu ce que je propose. Laissez-moi un commentaire si ce tirage vous a parlé, partagez si le cœur vous en dit. En tout cas, moi je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil Guidance Intemporelle. J'ai le plaisir de vous retrouver pour ce nouveau tirage, message du peuple de la forêt. J'espère que vous allez tous bien. Je vous rappelle que ce tirage est un tirage général, donc il ne pourra pas parler à tout le monde. Donc prenez les messages que vous avez à prendre. Si vous sentez que vous ne vous sentez pas concerné, peut-être que faites peut-être aller voir un autre choix, hein, le choix numéro 1 ou le choix numéro 2, peut-être que ça vous parlera plus. Et puis faites preuve de discernement. Voilà. Et bien écoutez, c'est parti. On va commencer à voir un petit peu dans quelle énergie vous êtes avec le tarot de la magie verte. Allez, c'est parti. Alors, je vais demander 3 cartes. 3 cartes pour voir un petit peu dans quel état d'esprit, quelles sont les énergies en ce moment qui vous entourent. Alors, celle-ci m'appelle, donc je vais la prendre. Celle-ci. Et celle-ci. Alors, nous avons la carte numéro 12, le roi de chêne. Donc, dans le tarot traditionnel, hein, c'est le pendu. Nous avons à l'envers l'as de pentacle.
Voilà, l'as de denier à l'envers. Et nous avons à l'endroit la dame et le seigneur, la carte numéro 6 qui correspond à l'amoureux dans le tarot de Marseille. Ok, alors je vais vous montrer les cartes. Donc le roi de chêne, hein, le pendu. L'as de pentacle, mais donc qui est sorti à l'envers. Et puis la dame et le seigneur, la carte numéro 6 qui correspond à l'amoureux et qui est sortie à l'endroit. Alors, qu'est-ce que ça m'inspire? Ça m'inspire ici, j'ai peut-être des personnes qui sont en attente de quelque chose. On leur demande de patienter. Voilà. Alors, soit c'est OK pour vous de patienter et justement c'est de votre fait, vous vous mettez un petit peu de frein dans ce que vous voulez, dans le chemin dans lequel vous voulez avancer, pour X raisons, hein, ça peut être plein de raisons, ça dépend du domaine dans lequel le domaine concerné par votre question ou vos interrogations du moment en tout cas, hein. Mais on sent ici qu'il y a comme quelque chose de consenti, hein, on a une attente consentie, soit vous êtes impuissant par rapport à une situation, donc vous avez fait tout ce qui dépendait de vous, mais maintenant bah voilà, on vous demande d'être patient. Il peut y avoir voilà des obstacles, hein, des obstacles sur votre chemin, un temps d'acceptation aussi d'une certaine situation. En tout cas aujourd'hui on voit que vous ne pouvez pas trop avancer. On vous demande de patienter. Alors l'as de pentacle, hein, l'as de denier qui est sorti à l'envers, nous montre des personnes, en tout cas dans ce que je ressens ici, qui vont être un petit peu fixées, qui vont faire un focus sur peut-être justement une réussite financière, un besoin d'être dans une sécurité matérielle, voilà, parce que peut-être qu'il y a des peurs de manquer, qui vont vraiment donner trop d'importance aux choses matérielles et vous en faites tellement une fixation que vous vous créez vous-même vos obstacles en fait, hein. C'est comme si vous fixiez votre attention beaucoup plus sur ce que vous n'avez pas que ce que vous avez en fait, hein. L'as de denier, ça va être, quand on le sort à l'endroit, hein, c'est l'abondance, c'est la réussite, hein, c'est le plaisir, c'est la réussite financière, c'est la sécurité, c'est la stabilité, voilà, hein. Le fait que ce soit sorti à l'envers, on sent qu'il y a justement de l'insécurité, de l'instabilité, des gens qui vont regarder plus le manque, voilà, ce qu'elles n'ont pas plutôt que ce qu'elles ont. Et puis avec l'amoureux, on va vous demander, bah voilà, on se retrouve face à un choix avec l'amoureux, hein, souvent. Hein. On va vous demander de prendre un certain engagement, de prendre une décision. Cet état passif que l'on retrouve avec le pendu, pour débloquer la situation, on va vous demander de faire un choix, de vous engager sur un chemin. Et ce choix, c'est vous qui allez devoir le faire. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous attendez justement, hein, vous visez vraiment un mieux-être, un mieux vivre, plus d'argent, plus de confort, plus de plaisir.
Mais pour ça, on vous demande un petit peu de lâcher prise par rapport à tout le côté matériel. Voilà, qui peut vous amener dans des peurs aussi, hein, justement de ne pas avoir. De fixer vos pensées vers ce que vous souhaitez, surtout, hein, non pas vers ce que vous avez peur, mais vers ce que vous souhaitez. Qu'est-ce que vous souhaitez vivre? Qu'est-ce que vous souhaitez avoir, posséder? Qu'est-ce que vous souhaitez être? Et on va vous demander d'appliquer des petites actions dans le sens dans lequel vous voulez aller. C'est vous aujourd'hui qui créez les obstacles. On vous demande de lâcher prise. Lâchez prise et puis vraiment engagez-vous avec vous-même, peut-être justement dans ce lâcher prise, on me dit. Comme si ça demandait un effort pour les personnes qui m'écoutent, hein, peut-être des personnes qui sont justement dans un certain contrôle, et là elles se retrouvent dans une impuissance. Voilà, il y a des événements peut-être qui arrivent à droite à gauche et puis que vous ne contrôlez pas. Ça vous déstabilise un petit peu et ça vous met en retrait, ça vous oblige à patienter, à prendre du recul aussi par rapport à la situation. On me dit qu'il y a des choses qui vont se décanter pour vous. Voilà, qu'il est important que vous fassiez preuve de patience. Et vous allez être amené à faire un choix, à prendre une décision en tout cas. Pour vous, votre engagement. Ok. Donc on va garder ces cartes-là de côté. Donc je vais remettre celle-ci à l'envers, hein, puisqu'elle était à l'envers. Et puis on va aller demander au petit oracle des fées qu'est-ce que vous devez lâcher, abandonner pour avancer sur votre chemin au mieux. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, voilà, quoi doivent-ils passer? Eh bien écoutez, ça sera ces deux-là. Elles sont sorties ensemble. Alors, la première. La lavandière de la nuit. Tu as assez ressassé tes fautes. Fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. Ok, donc là ça vient compléter un petit peu l'énergie du moment, hein. Donc on a peut-être des personnes qui ont pris des décisions, qui ont fait des choses qu'elles ont du mal aujourd'hui à se pardonner. Il y a comme si elles portaient une sorte de culpabilité. Comme si elles s'empêchaient justement avec le pendu, hein, d'avoir toute cette abondance. Hein. Voilà, de s'empêcher d'avoir cette abondance parce qu'elles ne se sentent pas dignes de la recevoir aujourd'hui. Là, on vous dit qu'il est important d'arrêter justement de ressasser tout ça, de vous fixer des objectifs qui vont être plutôt en partant de l'instant présent et d'être un petit peu plus doux avec vous-même, un petit peu moins exigeant. Voilà, on fait tous des fois on prend des décisions, on fait des erreurs dans nos choix, des fois on peut blesser des personnes, hein, sans vraiment en avoir l'intention de départ. Hein. Ça peut être aussi pour se protéger. Hein. Donc là on vous demande d'être un peu plus doux avec vous-même, justement dans le fait de ne pas vous ouvrir à l'abondance et d'être plutôt dans la peur. De faire preuve de compassion, de vous pardonner, de laisser sur votre chemin ce qui vous pèse aujourd'hui et ce qui est vraiment un obstacle à votre bien-être et d'avancer. Et puis le deuxième message, il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux.
Donc là, le passé, tout ce qui est rumination de ce qui a pu se passer, on arrête. On arrête, on essaye de se rouvrir à la magie de la vie, voilà, à la magie de soi aussi, hein, de vous reconnecter à votre propre magie et de voir la beauté des choses plutôt que de voir les choses tout en noir, les voir plutôt en couleur. Ça vous empêche d'avancer, ça. Ça vous empêche d'avancer, vraiment. Avec ces deux messages-là, on voit que vous êtes plus tourné vers ce qui n'a pas fonctionné, vers ce que vous avez pu faire et qui a peut-être eu des conséquences sur d'autres personnes. On voit que vous êtes enfermé dans quelque chose de plutôt gris, de plutôt sombre. Et là, on vous demande de vous relever, d'ouvrir les yeux, de regarder autour de vous, de voir un petit peu les couleurs, de voir un petit peu toute l'abondance autour de vous, hein, qui attend là. Hein. Elle est là. Hein. Et puis, de vous reconnecter à votre magie intérieure, quoi. Hein. Voilà, tout n'est pas dans le contrôle, on ne peut pas tout contrôler. Hein. Laissez-vous porter, lâchez prise. Lâchez prise, c'est ça qu'on vous demande. Hein. Ok. On va aller demander maintenant, avec le petit oracle de Gaïa, des messages pour savoir un petit peu comment vous pouvez avancer justement. Comment vous pouvez avancer dans votre problématique. Alors, je vais demander 2 messages. Donc, il y aura... Ah, il y a celui-ci qui veut venir aussi. Hop. Alors, nous avons... Apprends des défis. Prends de la distance et utilise chaque situation difficile pour mieux te connaître et te diriger sur ton chemin de vie. Donc, prends de la distance. Là, ça me ramène encore au pendu, hein, au roi de chêne, là, hein, qui justement, le pendu, c'est vraiment ça. Hein. On prend de la distance, on se pose, on fait une pause, on patiente et on regarde un petit peu ce qu'on a vécu et on va utiliser nos expériences pour davantage se connaître et avancer dans notre chemin de vie. Et là, c'est ce qu'on vous demande de faire, d'apprendre de vos défis, de regarder un petit peu ce que les expériences que vous avez vécues vous ont appris. Et ça va vous permettre de prendre cette décision, de faire votre choix. Quel chemin j'ai envie de prendre, vers où j'ai envie d'aller. Et puis le deuxième message, engage-toi. Ne laisse pas la grande ou la petite histoire s'écrire sans toi. Appose ta patte, ta façon toute personnelle de défendre tes valeurs. Donc là, on nous renvoie à l'amoureux, hein, l'amoureux qui est vraiment qui nous invite à faire un choix. Hein. Là, on vous demande de vous engager. Voilà, de vous engager pour vous. De ne pas passer à côté d'une opportunité ou de votre histoire. Il y a quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué par une situation, vous ressassez des choses, on vous demande de vous pardonner, on vous dit que de voir la vie de façon beaucoup plus positive et vraiment de cesser justement de procrastiner ou d'être passif et de vous engager, de prendre des décisions. De ne pas passer à côté de vous-même, de ne pas passer à côté de votre histoire, de votre destin. Et puis on va finir ce tirage avec un message des fées. Alors, les fées, merci pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, d'apporter un message supplémentaire. Je vais demander 2 cartes. Ce sera celle-ci. Alors, la première carte. Grossesse. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier.
Alors ça peut être pour les personnes qui me regardent, hein. Il y a peut-être vraiment des personnes qui sont, des femmes qui sont enceintes, hein, qui sont face à une décision à prendre peut-être dans leur situation sentimentale aujourd'hui, ou qui souhaitent justement être enceintes dans leur couple, et puis il y a des questions qui se posent, pour prendre cette décision. Donc là, on vous dit que la naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Donc cette naissance peut être bénéfique, hein, pour vous. Ça peut être une bonne décision. Pour d'autres, voilà, pour les personnes qui ne sont pas concernées par une grossesse, ça peut être beaucoup plus symbolique, hein, c'est la naissance de quelque chose de nouveau. Donc on vous invite vraiment, avec le recul que vous avez pris, et puis en laissant de la place à la nouveauté, on vous invite à faire naître quelque chose de nouveau. De prendre ces décisions, de vous engager dans quelque chose de nouveau, peut-être un nouveau projet, une nouvelle relation, de la laisser mûrir, de la faire grandir, et ça va vraiment être bénéfique pour vous, hein. Fils. Bon, alors là, on a grossesse et on a fils, hein. Donc pour les personnes qui souhaitent tomber enceinte, ou qui attendent un enfant, ben, ça sera certainement un petit garçon. Voilà, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais en tout cas entre grossesse et fils, hein, c'est quand même assez flagrant. Et puis pour les autres, donc dans cette image, je vois un enfant qui est en train de jouer avec une petite grenouille ou un petit crapaud, là, et on voit son miroir, hein, le reflet de son visage dans l'eau. Donc on vous dit, votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. C'est comme si aujourd'hui, on vous disait justement que le peuple de la forêt là, vous envoie ce message. Vous êtes guidé et vous êtes protégé. Donc vous pouvez avancer et mettre en place ce que vous avez envie de mettre en place sans problème. Voilà, ça va être une belle naissance. Et puis là, on voit la grossesse, hein, donc on en est au stade du fœtus, hein, de quelque chose qui prend naissance. Et puis cet enfant qui grandit. Donc on vous dit que justement, faites grandir, même si vous n'êtes pas sûr, même si si vous ne vous sentez pas légitime, si vous vous êtes justement déconnecté un petit peu de vous-même depuis pas mal de temps, de vos désirs, de vos besoins, on vous demande de vous engager dans cette nouveauté et de faire grandir ce projet. Et que ça va bien se passer. Là, vous créez vos propres blocages, hein. Mais là, pour vous, pour qu'on puisse mettre, pour que les énergies du peuple de la forêt puissent mettre sur votre chemin tout ce qui va vous aider, tout ce qui va pouvoir vous aider, on vous demande avant de vous engager. Il y a cette loi du libre arbitre qui est là, on vous demande de prendre une décision pour faire naître ce projet et le faire grandir. Donc à partir du moment où vous allez descendre un petit peu là de votre chaîne, là, de votre arbre, pour vous remettre à l'endroit, hein, là, en fait c'est comme si aujourd'hui le fait de cette pause, ça vous a apporté, on vous demande d'avoir un autre regard sur les choses. Ensuite on vous demande de vous relever à nouveau, de vous remettre sur vos pieds, de vous reconnecter à la terre, à la matière, et justement tout le temps que vous avez eu pour être inspiré, pour avoir un autre regard sur la situation, va vous amener à prendre une décision et à le manifester dans la matière. Et on vous invite vraiment à faire ça, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous apportera un pas supplémentaire sur votre chemin. Je vous souhaite une belle continuation, un beau chemin. Si cette vidéo vous a plu,
Merci de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne si vous voulez d'autres tirages, et puis de m'envoyer un petit commentaire si ce tirage vous a parlé ou pas du tout, de le partager si vous avez envie de le partager, si le cœur vous en dit. En tout cas, merci pour celles qui le feront, parce que c'est un vrai soutien pour ma chaîne. Et puis, eh bien, je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages.